dès qu'il s'agit de rapports entre la France et l'Algérie, on marche sur des œufs et les précautions sanitaires imposées par le coronavirus sont vite interprétées comme des mesures politiques de rétorsion. Le transport aérien entre les deux pays est aussi un sujet délicat, très rentable en temps normal avec plus de 4 millions de passagers en 2019. Les passagers d'Aigle Azur, deuxième compagnie entre la France et l'Algérie, laissés au sol en septembre dernier, n'ont jamais été remboursés après la faillite de la compagnie. La pandémie relance le sujet du remboursement des billets. L'Union fédérale des consommateurs Que Choisir a assigné en justice 20 compagnies aériennes, dont Air Algérie et Air France, pour non-remboursement des billets d'avion annulés en raison de la crise sanitaire. L'UFC avait déjà mis en demeure 57 compagnies aériennes pour non-respect de la législation européenne en matière de remboursement. Il faut que chacun comprenne qu'on a eu à réagir dans une situation complètement inédite et donc il faut inventer des mécanismes, a expliqué récemment sur BFM le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari. Peut-être que pour l'avenir il faudra créer un fonds de compensation des voyageurs directement porté par une entité européenne pour protéger les passagers européens, a-t-il indiqué. La situation actuelle est complexe. À ce jour, les frontières entre la France et l'Algérie restent fermées même si, un temps, l'Algérie a été inscrite, comme les autres pays du Maghreb, sur la liste verte européenne. Mais la France, face à la menace de propagation du virus, n'a pas adhéré à cet accord. La liste, censée être mise à jour toutes les 2 semaines, semble figée et un retour du trafic commercial classique entre la France et l'Algérie n'est pas attendu avant septembre, selon un dirigeant de compagnie aérienne. Actuellement, sur dérogation, seuls des vols retour, une appellation plus large que le rapatriement pour accepter les étudiants inscrits à l'étranger, sont autorisés. Air France assure un quotidien de Paris vers Alger et AS et Airline une dizaine de vols hebdomadaires Paris-Alger mais aussi de Lyon. Les billets sont mis en vente une dizaine de jours avant le départ à des tarifs élevés, de l'ordre de 340 € contre une centaine d'euros pour les prix d'appel en morte saison. En effet, les compagnies doivent financer l'aléa vide au départ de Paris avec le retour et ses passagers payants. Air Algérie opère à l'inverse, plein de passagers au départ de Paris et vide au départ d'Algérie. Plus de 5000 ressortissants algériens ou binationaux seraient bloqués à Paris, souvent dans des conditions difficiles. Air Algérie a régulièrement affiché des vols sur son site internet qui n'ont pas ensuite été opérés. Les passagers qui ont réservé n'ont pas été remboursés et des avoirs ont été proposés Sinodi. Ce qui est contraire aux règles européennes. La situation financière de l'Algérie complique la situation, car les billets d'avion internationaux sont référencés en dollars. Or le contrôle d'échange imposé par Alger est très strict.